Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission Malassie 4. De nos jours, ce n'est pas rare de voir des couples, des gens qui se sont dit oui devant les hommes et devant Dieu, de transformer quelques mois, quelques années plus tard, leur maison en un terrain de ring. Alors, comment ils sont arrivés à cette étape? Qu'est-ce qui sont les causes? Les choses qui les ont conduits jusque-là? Quelles en sont les conséquences et comment pouvons-nous prévenir ces choses? Alors, pour élucider toutes ces questions, nous avons en notre compagnie le révérend pasteur Folie Yomé de l'Assemblée Christ-Tabernacle d'Aquin. Shalom pasteur. Shalom mon frère. Et merci d'avoir accepté notre invitation et de nous tenir compagnie tout au long de cette émission. Et tel nous le disons tantôt, des couples bénis par Dieu, et quelques années plus tard, ils transforment leur maison en un lieu de ring. Et parfois, ça se termine par des drames familiaux. Alors, vous qui êtes un homme de Dieu, qui conduisez des couples, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qui amène ces conflits dans les familles? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aimerais lire quelque chose dans la Bible. Oui. Le Proverbe 12, verset 4. La Bible dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Ce verset nous montre carrément une bonne femme et une mauvaise femme. Le prophète de l'âge, William Marion Branham, nous a dit quelque chose qui est très important, que j'aimerais lire dans la brochure. Arrive-t-il à Dieu de changer ta vie? Prêché en 1965, paragraphe 88 dit, vous voyez, il y a eu un affrontement quand l'homme charnel et l'homme spirituel se rencontrent. Il y a toujours un affrontement. Ici, le prophète nous montre que quand deux personnes se rencontrent, une personne qui est charnelle, l'autre qui est spirituelle, il y a toujours des conflits. Il dit, quand Judas et Jésus se sont rencontrés, il y a eu un affrontement. Nous voyons l'exemple dans la vie de Judas, qui était un trésorier. Mais regarde ce qui s'est passé. Judas, c'est pour Satan. Jésus, c'est pour Dieu. Il dit, l'un le fils de Dieu, l'autre le fils de Satan. Donc ici, il nous montre que quand deux couples veulent se marier, ils doivent se connaître. Qui est mon prochain? Parce que les conflits, ça ne commence pas au début. Les conflits commencent quand ils se sont déjà unis. Et les jours passent, les années passent. Un jour, le problème surgit. Il se découvre. Et quel est ce problème-là? Les problèmes qui se passent là, en réalité, c'est parce qu'il y a une personne qui est spirituelle, l'autre est charnelle. Quand les couples aujourd'hui font ces erreurs-là, ils n'ont qu'à s'attendre toujours au conflit dans leur foyer. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher sans se comprendre. C'est ce que la Bible nous dit. Mais quand tu marches avec ton conjoint, aujourd'hui vous avez vu votre femme et ils se sont tombés amoureux. Mais ça, est-ce que c'est réellement l'amour? Non. Parce que, fait de compte, ils vont se retrouver dispersés. Donc, les conflits viennent d'abord. Ils doivent se connaître au début. Qui est mon prochain? Est-ce que l'homme à qui l'homme à qui je veux être uni, est-ce que c'est un homme de Dieu? C'est un enfant de Dieu? Ou c'est un agent du diable? Quand tu te maries avec le diable, la fin de compte, c'est des conflits. Parce que des petites choses qui se passent dans le foyer, peut-être il y a des petits malentendus. Est-ce que des petits malentendus peuvent amener des divorces? Non. Il y a des petits problèmes. Bon, parce qu'on ne s'est pas compris, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, je n'ai pas donné à manger. Bon,
pas des problèmes de rapport. Aujourd'hui, la femme est disposée. Est-ce que ces choses peuvent amener des conflits jusqu'à ce qu'il y a des divorces? Non. Le nœud, c'est parce que le mari, eux, est l'agent du diable. Donc voilà les sources des conflits. Alors, nous voyons que en toute chose, tout acte amène des conséquences. Alors, quelles sont les conséquences de ces conflits familiaux? Les conséquences des problèmes qu'il y a, c'est des divorces. Parce que quand il y a un petit problème et qu'il n'y a pas de solution, ça va mener toujours des divorces. Et ce qui est marrant aujourd'hui, tu vois une femme avec 2, 3, 4 enfants, sans mari. Et c'est des problèmes, c'est devenu insupportable. Et le mari aussi s'en va, lui aussi c'est des problèmes. C'est comme il y avait un monsieur qui s'est marié. Mais un petit problème, c'est fini, se sont divorcés. Jusqu'alors, le monsieur n'est pas marié. Au lieu de retourner à la première, mais il dit, il ne sait pas ce qu'il peut faire. Et quelle est la cause? Vous voyez? C'est parce que au début, il pense qu'il aime la femme. Mais, parce qu'il y a aussi des compatibilités. Peut-être que la femme n'est pas faite pour toi. Tu es parti, tu prends une femme qui n'est pas ton compte, c'est fini, c'est des problèmes. Mais les enfants, d'autres ont des enfants et puis ça a des répercussions en fait sur les enfants. Bien sûr, quand le papa n'est pas à la maison, toi-même faut voir. Quand la maman n'est pas là, le papa seul. Et maintenant le papa quitte, il s'en va épouser une autre femme. Maintenant il commence à maltraiter les enfants de la première. Donc c'est des problèmes quand il y a le divorce. Et ça amène la mort. Parce que les gens divorcent. Est-ce que je peux vivre là maintenant? Il faut déjà prendre des alcools, déjà prendre des toxications. Et c'est fini. Et ça va comme ça. À cause de la femme. Parce que le début n'est pas bien. Voilà des conséquences. Alors, on dit toujours prévenir vaut mieux que guérir. Alors, vous qui êtes des hommes de Dieu, comment prévenez-vous ces choses au moment des mariages ou du moment où la personne s'est déjà mariée et ces petits problèmes? Comment arrivez-vous à les prévenir? En réalité, c'est ici que je veux que nos frères, nos soeurs écoutent très bien. C'est ça. Quand il veut se marier, il n'ont qu'à faire très attention pour faire le choix. C'est ça. La question du choix. La question du choix. Pour éviter les conflits de la famille. Parce qu'on aime la personne qui peut être aimée. Aimer quelqu'un, ce n'est pas de voir la forme de la personne et dire que non, je t'aime. Non. On aime le caractère. Et le caractère, ce n'est pas un don. Mais ça s'acquiert par des épreuves. Donc quand le monsieur veut faire le choix, il doit connaître la famille dans laquelle le monsieur veut rentrer. Et documenter de la famille. Est-ce que la famille est sorcière? La famille. Qui est réellement cette famille? Il doit documenter la famille. Est-ce que là, dans la famille, là, il donne des enfants? Parce qu'il y a certaines familles, ils donnent simplement que les garçons. D'autres, simplement que les filles. Vous voyez? Et ça, c'est des problèmes. D'autres, ils ne donnent pas. Bon, maintenant, quand tu te maries dans cette famille, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Et finalement, tu vas dire que c'est des sorciers. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. C'est toi qui as commis cette erreur au début. Parce que quand tu affrontes quelque chose, que réellement tu lèves, ta foi supportera. Et tu auras la victoire. Donc, je veux que nos frères, nos soeurs écoutent. Pour commencer, il faut que le choix soit véritable, quelque chose venant vraiment de son cœur. Et il faut qu'il laisse le temps aux parents d'examiner la femme, d'examiner le monsieur. Et qu'ils s'obéissent au pasteur. Parce que le pasteur, lui aussi, voit. Il ne faut pas qu'il se presse. Sinon, quand il prend une femme qui n'est pas la leur, c'est des problèmes. Donc, j'aimerais que chacun écoute pour ne pas avoir des conflits dans le foyer.
Aujourd'hui, regardez, beaucoup de divorces. Et quelle est la source? Ils ne sont pas bien attendus. Ils ont vu la femme, la forme de la femme. Non, le monsieur travaille. Il a de l'argent aujourd'hui. Il a une voiture, une maison. Est-ce que tu sais par quel moyen le monsieur s'est passé pour avoir ça? Il y avait un monsieur qui a tué sa femme comme ça. Parce que lui aussi, il a eu de l'argent. Son moment est arrivé de faire des sacrifices. Il a pris sa femme pour donner. Il n'aime pas. Il ne l'aime pas. Ce qui veut dire le début là, qu'est-ce que la femme a vu avant d'accepter le choix de monsieur? Et peut-être les parents n'ont pas accepté. Mais elle s'est aventurée dedans. Parce qu'elle a l'argent. Parce qu'elle a déjà, elle a fait des comptes, regarde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie. Même dans l'église aujourd'hui, c'est toujours plein comme ça. Donc, il faut la patience. Il faut qu'il écoute les parents. Car s'ils sont là désobéir les parents, regardez ce qui est arrivé. Car Jézabel, Akab aussi, des exemples, ils sont dans la Bible. Donc il faut réellement qu'il écoute les parents et le pasteur. Après, c'est Dieu lui-même. Qui décide du reste. Donc ils n'ont qu'à attendre à ce que Dieu dise quelque chose dans leur foyer. Parce que Dieu ne donne pas quelque chose de mauvais à ses enfants. Il donne toujours quelque chose qui est bien et meilleur. Il faut la patience. Il faut la patience. Et attends ce que Dieu te parle. Dieu te dit, voilà ta femme. Voilà l'homme en question. Là maintenant, quand les problèmes arrivent, par la prière, vous allez surmonter. Quand il y a un petit problème et il y a divorce, sache que le début n'est pas bien. Pourquoi la femme que j'aime, quand il met ses pieds sur moi, quelque chose, on va en parler, on va se comprendre. Mais un petit problème, peut-être elle ne sait pas, elle n'est pas préparée, ou elle n'est pas lavé mes habits, ou elle ne sait pas entretenir. C'est des petites choses. Surtout des rapports sexuels aujourd'hui, des couples, c'est des problèmes. Alors que ça ne devait pas être un problème. Vous voyez? Mais quand ça devient un problème, pour arriver au divorce, c'est ce que ça t'a fait. Ce qui veut dire que l'un parmi les deux est un agent du diable. Alors, merci. Maintenant, quel conseil, en tant qu'homme de Dieu, pouvez-vous donner à ceux qui aujourd'hui veulent s'aventurer, veulent faire un choix, ou d'autres qui ont déjà fait le choix et dans le foyer, il y a des malentendus? S'ils ont déjà fait le choix et que ces problèmes arrivent, c'est Dieu qui change l'eau amère à une eau douce. Exactement. Quand c'est dur, allez vers Dieu. Il ne faut pas qu'il aille chez les fétiches. Non. Il ne faut pas aussi qu'il passe des parents en parents. Il commence à parler de ce problème à des personnes qui, d'après notre nom, ils vont encore détruire plus son foyer. Quand ces problèmes surviennent, ils n'ont qu'à aller à genoux. Dieu change, Dieu est capable. Mon conseil pour eux, c'est ça. Qu'il faut qu'ils attendent précieusement, qu'ils reconnaissent leur tort. Ils amènent le problème dans la main du Seigneur. Parce que quand le pasteur a parlé fatigué, les parents fatigués, qui va encore faire? C'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut la décider. Donc ils n'ont qu'à prendre tout leur temps d'aller vers Dieu. Ce n'est pas de divorcer qui est le problème. Ce n'est pas de fuir la maison qui est le problème. Ce n'est pas d'aller chercher une autre femme ou un autre homme qui est le problème. La personne qu'ils vont aller chercher, est-ce qu'il connaît le lendemain? Alors que vous avez des enfants, priez à ce que Dieu change. Dieu est capable. Il peut changer l'eau amère à une eau douce. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et merci de nous avoir tenu compagnie. Et nous croyons que vous serez disponible pour les correspondances une fois quand nous allons vous inviter ou vous entretenir encore sur vos soucis. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse aussi. Alors, avoir la patience dans le choix, se confier à Dieu et écouter les parents. Ce sont des facteurs qui peuvent vous amener à éviter des conflits familiaux qui peuvent parfois se déboucher sur des drames.
Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Malachie 4. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Merci, à la prochaine. Gloria paix, Dieu sorti là, affiamola, gloria paix, Dieu sorti là, les fleurs, mais dans si va vendre les, merci, si adrao.